Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça, tout simplement aussi, certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage très général. Il y aura des informations que je vais vous donner ou que je vais vous transmettre, veut dire, qui correspondront à votre réalité, à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est donc important, je veux dire, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, si c'est possible. Ça vous donnerait l'occasion d'approfondir la lecture, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, évidemment, qui amènera son lot de solutions, évidemment. C'est une façon d'approfondir, comme je vous disais, donc c'est à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement dans un contexte de guidance qui veut dire que de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de vous, certaines paroles, ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information donnée, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ce n'est pas du tout à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas passer à côté. Alors, cher ami, allons voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. J'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale, pour ce qui pourrait s'avérer peut-être la tendance ou même l'ambiance. On verra bien, il va dire l'importance que ça va prendre dans le tirage. On va travailler évidemment avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies. Et on va compléter ces oracles-là avec des cartes du Light Seals Tarot pour compléter tout simplement, approfondir un petit peu ce que l'oracle essaye de vous dire ou de nous annoncer ou peu importe, de nous amener, il veut dire, dans la situation. Alors voilà grosso modo. Ensuite, pour terminer cette première lecture, cette première partie, je vous ai ajouté une carte du pouvoir, une du pouvoir du lâcher-prise. C'est une énergie, veut dire ici, peut-être quelque chose à travailler ou à se liquider avant de passer à l'année prochaine, ou ça peut même aider, ou ça peut être même une chose que vous ayez une résolution peut-être pour l'année prochaine. Ce sera à vous de décider l'impact que ça pourra avoir dans votre chemin de vie. Ici, c'est l'oracle des souhaits. Alors également aussi dans le même optique, des choses qu'on se souhaite, des bonnes choses, des encouragements, une tape sur le dos, dans le dos, peut-être pas sur le dos, mais dans le dos pour encourager tout simplement dans ce sens-là. Alors voilà grosso modo pour la première partie. J'ai rajouté aussi dans la première partie, avant que j'oublie encore de le dire, la numérologie énergétique. Je garde seulement ces cartes-là ici au cas où on aura besoin d'approfondir un peu plus, dans le sens que ce qu'on nous dit veut dire c'est un peu flou. On a difficulté à comprendre un peu, il y a de l'ambivalence. Alors pour trancher un peu, on va se servir de la numérologie énergétique pour justement compléter où est-ce où c'est pas clair. Finalement, on va s'en servir de cette façon-là. À date, je ne m'en suis pas servi tant que ça. C'est vraiment au besoin. Alors, on verra bien si pour vous, on a besoin ou non de prendre une carte additionnelle. Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est vraiment votre moment à vous, où est-ce qu'on vous répond à deux, en vous, en tant qu'individu, et non pas en étant dans un groupe ici. On est dans un question général. C'est vraiment votre tirage à vous, personnellement. C'est répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment les domaines, la réponse, la question, pas la réponse, mais les questions. Et j'ai choisi l'oracle du oui ou du non pour répondre à ces questions, étant donné que c'est direct, c'est clair. On va dire, il y a c'est oui, c'est non, il n'y a pas de peut-être à dire dans l'interprétation, c'est évident. Et pour l'espace-temps, ben, j'ai pris le Divine Time Oracle Deck, simplement pour mettre un espace-temps si c'est possible, si c'est une bonne période ou non, dépendamment de ce que la carte va vous annoncer, évidemment. Mais en général, ce sont des périodes qu'on nous annonce où est-ce que ça pourrait être peut-être plus, dépendamment le sens de la question, si c'est oui ou c'est non, ça pourrait être plus constructif pour vous. Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 31 décembre 2024. Je suis contente de passer la fin de l'année avec vous. J'espère que ça va jusqu'à maintenant, veut dire les cartes, veut dire collabore très bien. Alors, on va voir un petit peu si c'est autant fait pour vous, cher taureau. Je suis certaine maintenant, si vous le voulez bien, et moi j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre compréhension, merci pour votre
votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. C'est très gentil de votre part. Les petits mots que vous m'écrivez, ça est encourageant, je ne peux pas dire le contraire. Et c'est apprécié parce que pour moi, ce jeu, la base de cette communauté-là, c'est de donner au suivant. C'est ce que je fais et ce que j'espère que ce que vous allez faire de votre côté aussi. Il ne s'agirait pas non plus d'aller, quoique, ça dépend de vous, d'aller tirer les cartes à d'autres. Mais ce que je veux dire surtout, c'est de donner au suivant dans la mesure où votre cœur vous dit de donner. Alors, un peu dans cette idée-là que je vous amène ma philosophie dans cette communauté-là. Alors voilà, j'aimerais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté, dans le groupe, évidemment. Et pour tous ceux qui nous rejoignent pour une raison ou pour une autre, que ce soit par hasard ou c'est parce que vous en avez entendu parler, ben, écoutez, bienvenue. Faites-vous plaisir. Regardez un peu comment on fonctionne ici. N'oubliez pas tous et chacun de partager, de laisser un petit mot, de liker, également de vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et ça nous fera plaisir, comme je vous dis, de vous accueillir au sein de la communauté Marie-Lou Tarot. Alors voilà, cher ami, sur ces bons mots, si vous le voulez bien, mes chers taureaux, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2024. Et on débute immédiatement, si vous voulez bien, par l'énergie globale, où ce pourrait s'avérer la tendance, ou du moins l'ambiance de la quinzaine. Alors c'est parti. On nous parle ici de perspective, cher ami, avec le nombre 12. On vous dit qu'il existe une meilleure voie, ou alors que c'est une pause pour la réflexion et l'inspiration, et on vous dit d'oser la différence. Alors, ça peut se lire sur 2 côtés, sur 2 ou 3 côtés, dépendamment évidemment. On vous dit que la perspective, je la vois un peu, d'ailleurs, on le voit, le personnage, il est exactement comme le pendu. Ah, il est à l'envers, cet ange, cet archange, je devrais dire. C'est justement, peut-être que face à une situation que vous vivez ou une décision que vous avez besoin de prendre ou la façon que vous voyez votre vie ou une situation en particulier, on vous demande de changer un peu la perspective, c'est-à-dire de changer de perspective. Au lieu de regarder à l'endroit, de regarder à l'envers, ou alors encore plus facilement de vous reculer, c'est de prendre un certain recul, de voir par-dessus, prenez l'expression que vous voulez. Ici, on vous demande c'est pas qu'on vous demande, en fait. Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est justement de changer l'approche que vous avez face à votre situation. Peut-être que c'est un petit peu trop, comment je pourrais dire ça? Vous êtes trop dedans. Vous voyez moins. Alors, c'est comme si on vous disait que souvent, on va dire, je vois plus pour les autres que pour moi. C'est normal, on a le nez dedans. Ici, il veut dire, c'est un peu ce qu'on essaye de vous suggérer avec ce 12-là. C'est de laisser aller peut-être certaines choses. C'est prendre une pause pour certains. C'est de voir vraiment ce qu'on pourrait changer les choses ou comment on pourrait voir les choses différemment. C'est de tester, c'est comme, ici, moi, je vois ça comme Tetris, on met les morceaux de différentes façons pour arriver à voir, si ça représente quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, ici. C'est oser la différence, évidemment. On vous dit qu'il y a une meilleure voie, donc si vous souhaitez, si vous vous sentez coincé, ben, écoutez, il semblerait qu'il y aurait peut-être une autre façon de voir les choses, peut-être. Et au pire aller, au mieux, prendre une pause pour la réflexion, l'inspiration. Comme je vous dis, c'est prendre du recul un peu, aller faire autre chose, se libérer un peu l'esprit pour revenir avec une vision un peu plus neuve. Ça peut être dans ce sens-là que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, si j'avais un conseil à vous donner, évidemment. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous amène par rapport à cette quinzaine. Donc, il faudra peut-être pas nécessairement, dans un premier temps, avec cette carte-là, ce on vous encourage, c'est de pas nécessairement vous faire une opinion définitive sur quelque chose qui vous arrive devant vous. Peut-être que votre opinion pourrait changer si vous voyez peut-être une autre façon de se servir de ce qui vient à vous. Ça peut être une façon comme ça aussi qu'on pourrait voir la situation. De toute façon, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, ce que vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, votre vision peut-être de votre vie ou de votre situation. Ça peut être tout simplement votre humeur, on verra bien aussi. On nous parle de répondre à l'appel ici et on vous dit que le temps est venu. Oh, 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 oh. On a quoi ici? On a le magicien, ben, en tout cas, vous êtes bien, bien armé, en tout cas, et une œuvre de Pentacle qui est dedans. Et la toute dernière, la force, waouh, OK, on a quand même deux cartes majeures ici juste dans votre état d'esprit. Ici, répondre à l'appel, je pense que c'est une sensation que vous avez de peut-être dernièrement, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois. On a l'impression que soit on a oublié quelque chose et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus ou le mot dessus. Ça peut être tout simplement aussi une sensation, une impression, mais on n'arrive pas là encore là à l'expliquer.
Ça reste dans un ressenti. Ça, on dirait que ça arrive pas, on va dire, à votre conscient. On n'est pas capable de dire des mots dessus. On a une impression que, mais on ne sait pas exactement quoi. C'est un peu cette vision-là ici. Je pense qu'on vous demande, peut-être là, je comprends un peu plus la perspective, dans le sens que le fait de vous retirer un petit peu pour être en mesure de voir les choses un peu plus calmement, j'ai envie de vous dire. On sent quand même une certaine urgence dans vos cartes ici, sans nécessairement être, sans avoir besoin de se précipiter. C'est ça un petit peu, je pense que c'est peut-être votre nervosité ou alors le fait que vous avez beaucoup de choses à faire en même temps. On va dire, on devient à un moment donné un peu excité, un peu trop dans ce sens-là. Chose certaine, ici, répondre à l'appel, c'est vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez. S'il y a quelque chose, une petite voix, votre petit doigt, peu importe qui vous dit, on a l'impression qu'on doit aller faire quelque chose ou changer quelque chose. On vous dit que le temps est venu. OK? Peut-être la décision que vous retardez depuis vitam aeternam, c'est aussi peut-être le moment aussi. Voilà, à voir à vous, selon, évidemment, dans votre chemin de vie, où vous en êtes et si vous rencontrez cette situation-là. OK? Vous avez le magicien qui vient ici vous donner de l'imagination, qui vient vous donner des trucs, qui vient vous donner des outils, une facilité. Ça peut être de l'illusion, on le sait, le magicien, c'est souvent ça. Mais ici, dans ce contexte-là, c'est comme le battleur. Le battleur, il est souvent dans le tarot, on le voit représenté devant une table avec des outils devant lui. C'est un peu cette situation-là qu'on vous amène avec le magicien. La lame, et c'est quelque chose qui dure parce qu'il y a là quand même le signe de l'infini ici. On est avec la carte numéro 1. L'action, c'est ce qu'on veut entreprendre, c'est ce qu'on veut évaluer peut-être dans cette condition-ci, étant donné que si on vous dit qu'on se fie que le temps est venu, c'est de prendre le bon outil pour débuter quelque chose. Ça peut être évidemment compris dans ce sens-là. Comme ça peut être une nouvelle initiative que vous avez besoin de prendre pour peut-être compléter une situation avant de passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y a des fruits qui se ramassent ici avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte. C'est les deniers, c'est les pentacles. Donc, c'est tout ce qui est matière. Oui, ça peut être de l'argent, oui, mais c'est peut être des moyens aussi, des choses qui ont un corps, on va dire, on est vraiment dans la matière ici, donc c'est pas dans le ressenti, c'est pas dans l'illusion, c'est pas rien. Il faut que vous être capable de le toucher dans ce sens-là. On sait l'ancrage aussi, évidemment. Alors, le un, c'est le nouveau, oui, les nouveaux commencements, c'est les manifestations de différentes situations. C'est pour ça que je vous parlais de récolte avec le 9 de Pentacle. Euh, C'est la sécurité, c'est l'abondance, c'est le confort. C'est comme si, veut dire, on étoffait un peu, heu, soit l'idée, soit ce qu'on a reçu et qu'on essaie d'en faire autre chose avec. C'est vraiment ici, on se sert de notre, surtout que vous avez les outils en plus, on se sert de justement des outils qu'on a pour arriver à faire fructifier probablement ce qu'on reçoit ici. Parce qu'on est prêt à accueillir, ici, c'est mûr. Donc, j'ai l'impression ici qu'on essaie de vous dire, surtout avec le temps est venu, le magicien qui vous donne les outils, le pentacle qui vous dit, ben, c'est le moment de cueillir, c'est le moment de ramasser. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens un petit peu la situation. C'est comme si, quand je vous dis, on avait une impression que quelque chose s'en venait ou c'est une sensation. Moi, je le ressens vraiment comme une sensation et non pas comme nécessairement un fait. Mais pourtant, vous, sans vouloir, veut dire, parce que vous voulez pas vous faire des idées non plus, mais d'un autre côté, ça nous tourne tellement, veut dire, à l'intérieur qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers nous. Il y a quoi? On verra bien. Pour le moment, dans votre état d'esprit, veut dire, c'est comme si on peaufine, on profite de ce qu'on a pour développer les choses. Parce que la force est également ici, qui vient, elle ici, vous amener, évidemment, avec cette carte-là de, comment je peux bien vous dire ça? C'est moi, j'allais dire presque votre instinct, on pourrait dire de cette façon-là. C'est le courage et l'audace. C'est la persistance qu'on met dans la décision, dans le mouvement, dans l'action. On perd pas de courage, je veux dire, on continue, on lâche pas. C'est dans cette énergie-là que je vous sens ici avec la force. C'est la persistance, moi, je dirais que c'est la plus grande, même la persuasion. Vous êtes persuadé, veut dire que veut dire ce que vous faites ou ce que vous faites, veut dire vous le faites pour la bonne raison. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour atteindre ce qu'on veut. C'est la sensation qu'on a ici. Parce que plus on avance dans cette quinzaine, plus on sent que
Les choses commencent, ça veut dire, il y a des choses qui se manifestent, là. On ne peut pas dire le contraire. Il y a des affaires peut-être parfois subtiles, parfois très clairement, veut dire soit des conversations, soit des gens qui viennent vous proposer quelque chose, ou même vous avez votre œil ouvert, qui vous remarquez certaines choses que peut-être vous n'avez jamais remarquées ou portez attention nécessairement. Ça peut être dans ce sens-là ici, étant donné qu'on est dans votre tête, si on est dans votre mental, dans votre esprit. Je vais finir par dire le bon mot. Alors, un peu dans cette idée-là. OK? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui se passe ici que vous êtes tellement persuadé qu'il y a quelque chose. On va continuer. Justement, voir un petit peu qu'est-ce qu'on aura à faire. Il y a les papillons ici, avec oui, les papillons de transformation, hein, on le sait. Ensuite, on a quoi? On a le roi de coupe. On a le roi de Pentacle. Je pense que vous avez vraiment les outils. Les choses sont vraiment. Et vous avez évidemment le vide de bâton ici. Wow, OK. Commençons par le commencement. Ici, on a le papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. C'est presque envie de dire qu'on revient beaucoup, on veut dire, à le temps est venu. Je pense que peut-être que vous avez peut-être dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être peaufiné certaines choses ou hésité sur certaines décisions ou certaines actions à prendre. Ici, il semble que plus ça va, plus on est convaincu qu'on devrait bouger, qu'on devrait faire quelque chose, qu'on devrait si ou je ne sais pas si c'est faire quelque chose, si c'est bouger, c'est vous déplacer dans un endroit à un autre. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, la transformation. Il y a quelque chose ici qui vous allume, il y a quelque chose ici qui vous fait changer d'idée. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on pouvait se donner comme raison pour pas y aller, veut dire, ici, veut dire, on saute dans l'arène. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, ici, cette transformation. C'est pas quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui, pour vous, ça s'est fait subtilement, ça s'est fait au fil du temps. Et ici, veut dire, on est vraiment convaincu que ce qu'on va faire ou ce que l'on fait, c'est la bonne chose. Donc, il n'y a plus d'hésitation au niveau de l'action qu'on a à entreprendre ici. Vous avez le roi de coupe qui est juste à côté, qui lui va nous parler d'amour, de balance, d'équilibre, je pourrais dire, mais aussi de créativité. Donc, vous avez l'assurance du roi ici, au niveau de vos émotions, qui est calme, qui est posé, qui, lui, cherche un équilibre. Il ne veut pas se lancer dans n'importe quelle aventure. On dose, veut dire, la façon que l'on va vers l'avant. Il y a une réflexion, évidemment, c'est sûr, avec le roi. Le roi, il a une expérience, il a une assise, il a comment je veux dire ça, euh, un instinct de leader, de gagnant. Mais c'est ce que j'aime surtout de ce roi-là en particulier, qui amène une autre énergie que le roi de Pentacle, c'est surtout la créativité. Donc, vous êtes capable de doser dans vos émotions l'équilibre, mais aussi votre imagination, elle est toute là. Donc, veut dire, ce qui pourrait vous manquer peut-être dans certaines choses, vous avez le mot, comment je veux dire ça? Vous avez la solution à tout. C'est comme si vous aviez un couteau suisse avec quelque part et on trouve tout de suite, veut dire, ce qu'il nous faut pour, veut dire, aller dans le sens que l'on veut. On se laisse pas arrêter par les détails, on se laisse pas arrêter par les situations ou les interrogations ou peu importe ce qui vient de l'extérieur surtout. C'est pas ça qui va nous faire changer d'idée. On a dépassé, veut dire, cette énergie-là. Ici, on est trop convaincu avec cette transformation pour c'est pas tellement entendre comme pour se laisser influencer. C'est surtout dans ce sens-là que je le ressens. Ici, vous êtes convaincu. Donc, peu importe le mouvement que vous avez à faire, vous savez pourquoi vous le faites, ce mouvement-là. Dans quel but vous le faites surtout. OK? On passe tout de suite la carte centrale de votre jeu, qui est le roi de Pentacle, qui est encore là si on parle d'ancrage, mais c'est surtout comment je veux dire ça, la prospérité, c'est le leadership, c'est la détermination. Ce roi de Pentacle-là, il a les deux pieds sur terre. On est ici dans des choses concrètes. On est dans le matériel, dans l'ancrage. Il y a beaucoup de rouge autour de lui. C'est normal, c'est le premier chakra. C'est l'action. C'est je fais. C'est la terre, le terre à terre, qui est quand même votre élément aussi. Donc, veut dire, on se retrouve dans ce roi-là. C'est le roi, veut dire, qui est leader, oui, qui aspire à avoir quelque chose de mieux, d'où on parle de prospérité souvent avec lui. C'est qu'il a toujours le bon mot, le bon œil, il a toujours un coup d'avance, ce roi-là. Donc, c'est un peu ce que vous ressentez. Vous êtes très, je dirais, très attentif, très, très sensible, veut dire, à ce que vous pourriez amener. Moi, c'est drôle parce que je le vois comme quelque chose d'original. Euh, c'est pas comme si vous faites les choses comme les autres dans cette action-là ou dans la chose vers quoi vous allez. Euh,
On a un petit quelque chose de spécial qui fait que ça peut se détacher peut-être du lot si parfois c'est une idée, veut dire que vous voulez mettre en marché ou des choses comme ça. Sinon, si c'est peut-être face à une situation, que ce soit qu'un enfant, que ce soit qu'un conjoint, une conjointe, que ce soit que des parents, peu importe, veux dire, avec qui vous avez l'interaction, ça peut même être un patron. Les solutions que vous amenez ici sont très originales, sont concrètes, sont logiques, mais ils sont aussi terre à terre. Donc, on n'est pas dans le bisounours, on n'est pas dans le Star Trek non plus. On n'est pas dans. Donc, on est vraiment, veut dire, ancré, veut dire, dans une réalité. Ce que l'on propose ici a du sens. Ça a du sens et ça semble correspondre aux besoins. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, peu importe le domaine où ça se passe, cette situation-là, vous avez ce qu'il faut. Et je pense que la transformation ici vient vous donner, surtout avec deux rois, très grande confiance en vous. Ici, veut dire, on n'est pas du tout dans le doute. On n'est même pas, veut dire, ça ne c'est même pas, le doute ne nous effleure même pas. OK? On sait ce qu'on fait. On est décidé. On s'en a pris du temps. On a vu, on a testé, on a vu, examiné la situation en long et en large. Et on sait très bien que du moment qu'on a décidé qu'on faisait le move, c'est, c'était bien. OK? Vous avez le 8 de bâton. Il va falloir s'attendre à ce que les événements, ça veut dire ici, se précipitent. Le 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est l'action, mais c'est aussi l'excitation. L'adrénaline, c'est les choses qui se passent vite. Veut dire, c'est pas nécessairement qu'on se fait prendre, parce que de notre côté, ça correspond peut-être en général un peu moins à votre instinct, mais ici, veut dire, c'est tellement, j'ai presque envie de dire l'expression qui m'est venue quand j'ai vu la carte, c'était, faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressentis, cette carte de vitesse. C'est comme si, veut dire, il faut donner un coup parce que tant qu'on est dedans, veut dire, on est aussi bien de tout faire ce qu'on a à faire avant de passer à l'action, de toute façon. C'est comme si on irait par étapes, alors qu'en temps normal, vous avez normalement l'habitude de prendre les choses, une chose à la fois. Veut dire, on est en tant que votre élément, c'est la terre, on est terre à terre, donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous dépêcher, hein, loin de moi. Ici, on ne parle ici vraiment d'une sensation ici qu'on a. Et ce 8 de bâton-là nous annonce la réussite. Est-ce qu'il y a une occasion qui va se présenter, justement, qui fait que, il va falloir aller plus vite qu'on pensait, parce que l'occasion ou le créneau se présente? Ça peut être dans cette idée-là aussi, ou la situation. Il y a une situation qui se présente qu'on pourrait mettre en application ce qu'on veut mettre, justement, on aurait une chance de le faire, une opportunité. N'oubliez pas qu'on parlait avec le roi de Pentacle, on parlait de prospérité aussi, donc c'est peut-être quelque chose à saisir dans ce sens-là. Donc, une chance peut-être qu'on pourrait avoir, on va dire, un surplus ou quelque chose d'intéressant ici qui pourrait venir à la clé. Un peu dans cette idée-là. Moi, je le ressens aussi beaucoup. Parce que c'est quand même assez fort comme le roi de Pentacle. OK? Alors, on va au niveau de l'action, justement, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour y arriver, les moyens que vous allez entreprendre, les moyens que vous allez prendre, pour justement faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la machine à remonter le temps. Ça, c'est bien, c'est très bien même. On a ici quoi donc? On a le 2 de bâton. OK, il y a un ralentissement. On va le dire avec le 2 de bâton là. On a, c'est pas là, ça pas longtemps. La reine d'épée ici. Et la toute dernière, OK, vous avez la mort et la renaissance. On est vraiment dans une énergie ici. Euh, Commençons par remonter le temps. OK, je ne vais pas aller plus vite que les cartes sont. La machine à remonter le temps, on est dans le premier chakra, on est dans l'action. Ici, il veut dire, c'est comme si, veut dire, on s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation et c'est le moment où on y pense, justement. On est quand même dans le 3, c'est la communication, mais c'est aussi l'expansion. Donc, moi, je le ressens comme si c'était une occasion peut-être du passé que sans dire que vous avez manqué votre coup, vous avez hésité un peu trop longtemps. C'est cette sensation-là que j'ai avec le 3. Parce que le 3 veut dire lui, ce qu'il veut, il veut pas en avoir un, il veut en avoir plusieurs. Il veut pas avoir un magasin, il veut avoir une chaîne de magasins. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans l'expansion dans ce sens-là. C'est la communication, c'est la vente, c'est le marketing, c'est tout ce qui peut être, veut dire verbal, veut dire, ben, on dit verbal, oral, veut dire écrire, tout ce qui peut être moyen de communication. Ça peut être n'importe quoi, dans le fond. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on a à remonter le temps. Je pense que c'est un clin d'œil au passé. Je pense que c'est un retour un peu en arrière, dans ce sens-là, de dire c'est pas la première fois qu'on voit cette situation-là. Ici, on est beaucoup plus aguerri, veut dire qu'on était peut-être à l'époque où c'est arrivé. Donc, c'est pour nous, c'est comme si c'était un clin d'œil. On savait si on avait demandé une deuxième chance, ben, cette deuxième chance-là, elle est là. OK?
Ça vous permet de vraiment, veut dire, vous sentir que vous êtes prêt. D'ailleurs, si vous regardez le 2 de bâton qui a regardé la jeune femme ici qui est devant les choix, devant des buts qu'elle veut atteindre, hem, comment on va faire pour préparer de prendre action pour justement on est en train de songer, regardez, elle a la terre, juste à côté, justement. Elle a des moyens ici, justement, de soit prendre des vacances, soit parce qu'il y a quand même une place de surf à côté de la voiture. Les bâtons sont là, les 2. Elle a des choix à faire par rapport à ça. Elle a un chemin peut-être à choisir, des opportunités peut-être qui s'en vont dans peut-être qu'il y a certaines choses qui viennent à vous qui semblent pencher de la faire pencher la balance vers une chose en particulier. Mais chose certaine, ici, on est dans une réflexion. Réflexion pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Comment c'est pas tellement comment on va le faire, comme surtout regarder aussi nos possibilités. Ça peut être un peu dans ce sens-là. C'est le seul temps, je veux dire, que je verrais qu'il n'y a pas vraiment d'action. Quoique là, c'est dans le mental, même si on parle du bâton, qui nous parle d'action. Ici, c'est au niveau du choix qu'on a à faire, sur la réflexion ici qu'on en fait. Euh, Ça ne me dit pas dans quel choix vous allez prendre. Je vous le dis bien. Il ne faut pas oublier que le 2, on parle de collaboration, on parle de réceptivité, on parle de s'ouvrir aussi, de s'ouvrir les yeux, de s'ouvrir notre esprit, veut dire aux choses qui pourraient venir, d'aller plus loin. N'oubliez pas qu'on voulait avoir de beaucoup avec ce 3, on veut avoir de l'expansion, donc il faut aller dans le futur ici à un moment donné. Il faut voir plus loin que le bout de notre nez. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ces 2 cartes ici. C'est peut-être là que la réflexion se fait et qu'on aura peut-être un choix à faire ou du moins dans un premier temps, une direction à choisir. Parce qu'ici, la reine veut dire elle prend cette direction avec cette reine d'épée et c'est très logique pour vous, pour elle. C'est quelque chose, je veux dire, qui s'il y a un objectif, on le fait avec intelligence, il y a toujours de la communication, évidemment, avec cette reine d'épée-là. Mais regardez-la comme elle regarde en avant. Elle est pas dans le doute. On la voit, veut dire, oui, elle a la main en dessous le menton, mais c'est comme si elle examinait la situation, elle voyait la situation dans le futur. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, la sensation que j'ai avec la carte. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression que du moment que vous avez étudié les possibilités, le choix veut dire, il y a un choix qui se détache, parce que la reine ici, il y a pas d'hésitation. D'accord? On a pesé le pour et le contre et on sait exactement qu'est-ce qui est mieux dans la situation présente. D'accord? Ça va amener un gros changement. On va prendre d'autres cartes, c'est sûr, parce on terminera pas sur la mort, la résurrection. C'est parce que justement, ça, c'est un choix, veut dire, qui nous indique, veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Comment je peux dire ça? Important dans le sens de plutôt significatif. Parce que on parle de mort, de résurrection, donc de mourir pour renaître. Il y a vraiment un mouvement ici assez important pour faire des impacts, pour faire un effet domino. Il y a quelque chose qui bouge autour de vous, ça ne peut pas rester stable avec cette carte-là. On est avec la carte numéro 13, 1 et 3 pour mettre de l'ordre. On est dans la fin de quelque chose pour repartir de plus belle. C'est un avant et un après. J'ai presque envie de dire ça parce que souvent, c'est aussi une transformation. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. On va prendre d'autres cartes, évidemment, mais je veux dire, dans un premier temps, c'est assez significatif pour me dire que du moment que vous prenez votre direction, les choses changent. Ça ne peut pas rester pareil. Il y a quelque chose dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie ou de votre façon de voir la vie ou votre vie, veut dire qui change radicalement. Parce qu'on parle de radical dans la mort et la résurrection. C'est pas je fais un demi-tour et c'est bon, c'est juste un petit détour. Non, c'est vraiment on change de direction ici. C'est pour ça la fermeté de la reine. On va prendre une autre carte. Ça m'intrigue assez pour aller en chercher une autre. On ira après avec celle-là. Regardez-moi ce cavalier de Pentacle ici. Je pense qu'on s'aime. On s'aime dans le sens de semer. Et non pas de s'aimer, c'est de semer. C'est avancer en avant. Regardez comme le personnage ici, il est le cavalier, il avance vite, hein. Le cavalier veut dire il regarde devant lui. Comment je pourrais dire ça? C'est, oui, l'expansion qu'il veut avoir. Il est prêt à travailler fort, mais c'est mettre les choses en marche. Ici, il veut dire il n'y a pas d'hésitation non plus. C'est un peu la même attitude que je dirais qu'avec la reine d'épée. Différemment, mais dans la même direction, dans le même sens. On veut aller devant. C'est
Je pense que ici, à partir de la réflexion, la direction choisie et et la fait, on sait, veut dire que ça va changer notre monde. On sait que ça va changer nos habitudes ou notre façon de faire les choses, ou peu importe la façon que ça change dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui bouge. Ça, je peux pas aller à l'encontre de ce que l'on voit, ou de ces deux cartes-là, de toute façon. Je vais aller voir les cartes. Rencontrer. Rencontrer ici avec quelle énergie? Avec l'énergie du 12. Tiens donc, on arrive encore à 3. L'expansion, je pense que c'est pour aller plus loin. Je pense que c'est pour aller. C'est plus que plus loin, je pense, j'ai l'impression. Parce que le 3 veut dire oui, c'est la communication, c'est sûr et certain. Mais veut dire, si, il y a quelque chose encore là, je me répète peut-être, mais quelque chose de spécial à travers cette énergie-là. Le rencontrer ici. On est beaucoup dans la confiance en soi ici avec ce jaune qui ressort particulièrement. Oui, il y a le cœur qui est autour, qui est très actif. Vous avez du rouge aussi qui vient, veut dire, vous stimuler, qui vient vous tenir le fort. On est solide. C'est un peu ce que je veux dire. Parce que le jaune ici de troisième chakra nous parle de je suis, je m'affirme, je m'assume. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'hésitation. On veut dire, on affronte, si on peut parler d'affronter, euh, ce qu'on a à rencontrer sur le chemin. Je sais que normalement, en général, c'est une très grande généralité, ce que je vous dis là. C'est pas commun à tout le monde, mais en tant que taureau, normalement, vous aimez mieux tâter un peu le terrain avant généralement de vous lancer. Ici, j'ai l'impression que veut dire il y a plus que veut dire notre prudence ici qu'on met de côté un peu. J'ai l'impression veut dire qu'on a vu, il y a eu quelque chose qui nous a allumé, quelque chose qui nous a frappé, quelque chose qu'on a vu de spécial, qui est remonté à la surface, peu importe, je sais plus comment le dire, mais qui fait que veut dire vous allez oser faire des choses, oser des gestes, oser des actions, oser refuser certaines choses parce qu'en sachant que c'était juste comment dire, pas un leurre, mais c'est quelque chose, veut dire, qui, vous pourriez avoir plus dans ce sens-là. Donc, on ne veut pas négocier au niveau du résultat. Euh, on sait qu'on est capable, qu'on a la conviction, on a la force de caractère, la conviction qu'on dit qu'on est capable d'arriver au bout sans en avoir à négocier nécessairement, sans laisser, veut dire. Et c'est un peu ce qu'on le voit ici. Ici, il veut dire, il en distribue, il en laisse passer, mais il continue d'avancer. Il lâche pas. Pour lui, c'est pas une perte, puisque son but est en avant. De toute façon, il a le denier dans le dos. Alors, comprenez-vous? C'est un peu dans cette sensation-là que je vous amènerai au niveau des cartes. C'est très fort. Je pense que vous avez quelque chose dans la tête, veut dire, ils n'ont pas des pieds. J'ai presque envie de dire ça. Cette conviction-là veut dire que c'est, non, OK, on sait où est-ce qu'on s'en va et on n'hésite plus à partir de ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas d'hésitation du moment que vous prenez la décision. OK? C'est tout un jeu c'est pas tellement un jeu, mais je veux dire, c'est plutôt, sensation m'est passée, mais je veux dire, ce que moi, je retiens surtout dans votre tirage, dans votre guidance, dans cette quinzaine-ci, c'est que je pense qu'on a envie de changer des choses dans notre vie. On a envie, veut dire, de vivre autre chose dans notre vie. Ou de le vivre différemment. Ça peut être aussi de cette façon-là, sans nécessairement, bon, chambouler votre monde. Mais veut dire, ici, veut dire, c'est une conviction profonde qu'on pourrait en chercher le maximum. Dans le moment où on se contente de ce qu'on a, mais on est à un stade de notre vie, veut dire, où on veut aller chercher plus de ce que vous voulez. Veut dire, on n'est pas, le domaine ici, ça vous regarde. Mais veut dire, peu importe dans quel domaine, dans le fond, c'est comme si on ne veut pas se contenter de miettes. On travaille fort pour aller chercher ce qu'on veut. On sait exactement ce que l'on veut. On sait qu'on est capable d'aller chercher. Donc, à partir de là, l'huile de bras, veut dire, l'épaule à la roue, va dire, on lâche pas. Vous aviez la force, n'oubliez pas. On a déjà la conviction qu'on est capable de le faire. On a l'estime de la confiance en soi pour le faire aussi, l'estime de soi aussi. On comprend on sait qu'on a la compétence, qu'on a l'intelligence pour le faire. Et c'est le moteur. Parce qu'on vous voit un peu foncé comme le taureau, un peu dans ce sens-là. Mais pas foncé sur une impulsion. C'est réfléchi, votre action. OK? Ouf! Il y a de la puissance en arrière de tout ça, je peux vous le dire.
On va aller voir si vous voulez bien. Je vais reprendre mon souffle un peu. Le pouvoir du lâcher-prise, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la carte. Oui, c'est parfait. On vous dit, n'oubliez pas de jouer. C'est beau, tout ça. Oui, vous savez que vous travaillez fort et que vous devez ne pas lâcher le morceau. Mais on vous dit de prendre le temps de vous fixer un objectif, de jouer à quelque chose d'amusant. Jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. C'est dans ce sens-là. Il va falloir, c'est pas ça a aucun rapport avec ce que vous voulez, puis qu'est-ce qu'on. Ici, on sait qu'il va falloir se trouver quelque chose d'à côté, un à côté ici pour se libérer un peu de tout ça, veut dire sans nécessairement en vivre 24 heures sur 24, 7 jours semaine, veut dire dans la même énergie. Ici, ça vous prend quelque chose de côté pour pouvoir justement libérer certaine énergie, vous détendre, etc., etc., vous ressourcer principalement. D'accord? C'est de la carte un peu. C'est peut-être le défi, ça sera peut-être le défi à faire parce que l'énergie est tellement forte à vouloir réussir qu'est-ce qu'on veut lancer, que veut dire, on s'oublie peut-être à travers tout ça. Ici, ça vient vous donner un petit reminder ici. OK? N'oubliez pas qu'on est dans la couleur jaune, plexus. C'est l'élément feu, c'est l'élément du soleil, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Euh, c'est vraiment, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est aussi le bonheur, c'est aussi, va dire, l'abondance et la bonne humeur, etc., etc. Donc, il faut profiter de cette énergie-là, justement, comme je vous dis, de faire autre chose, ne serait-ce qu'aller prendre des marches, jouer au ballon, peu importe ce que ça va être. Quelque chose de totalement différent de ce que vous faites ici. Peut-être pour aller chercher ce que vous voulez aller, pour vous aider à sortir un peu du cadre, pour justement de vous ressourcer à travers cette autre activité. OK? On va voir ce que l'oracle des souhaits nous dit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Hope Jar, le pot à souhait. On vous dit que je suis plein d'espérance, de confiance, et je prends une action, et je prends action. Ça résume en réalité, je vous le traduis peut-être d'une façon un peu maladroite, mais I am full in hope, I take action, and I take action. Je prends action. Donc, ici, c'est vraiment, je pense que ça répond peut-être à un de vos souhaits. Justement, cette action ici, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous souhaitiez, vous avez pensé, vous auriez souhaité avoir l'occasion de, ben, veut dire, on est en plein dedans. C'est quelque chose ici qui semble vouloir se réaliser dans le sens que vous l'avez demandé. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est très général, mais ce sera à vous de mettre selon ce que vous vivez dans votre vie, de toute façon, dans votre situation. OK? C'est un beau jeu, mais c'est un jeu. N'oubliez pas qu'en partant, la perspective est importante parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas nécessairement d'hésitation, mais il y aura des choix à faire parce que vous allez avoir plusieurs directions que vous pourriez prendre. Donc, d'isoler certaines choses pour arriver à avoir vraiment le cœur de ce que vous voulez profondément, ça demande de l'énergie aussi. Donc, je comprends très bien la carte, n'oubliez pas de jouer. Ça peut vous épuiser à un moment donné qu'on veuille pas. OK? On est fort, mais à un moment donné, c'est comme tout, hein? Il faut nourrir. Alors voilà pour le moment, pour la première partie, mes chers taureaux, mais c'est un jeu qui est très fort. Je sais pas, j'aurais bien aimé être dans une consultation de 1 à 1 pour exactement voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'ici, général, ça peut aller dans n'importe quelle direction, évidemment. Mais chose certaine, c'est une carte, c'est un jeu qui est très positif, ça, je peux pas dire le contraire. La perspective est le point de départ, j'ai l'impression. Peut-être que en tout début, vous trouviez peut-être que c'était toujours encore la même chose. Mais ici, ça semble vouloir nous dire que non, c'est pas, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend comment tu regardes la situation. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait vous le dire. Alors, mes chers amis taureaux, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Là, ici, c'est vraiment votre moment. Alors, je vous ai mis un quartz rose, une labradorite, simplement vous différencier les deux réponses. Alors, si vous faites vos questions en appartenance, évidemment. Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est une réponse par oui ou par non, évidemment. Donc, c'est évident qu'il faut avoir des questions qui ne peuvent se répondre que par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être dans ce jeu-là. Voilà. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, à la question, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses dans le calme et au moment où ça vous plaira. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause, ça reviendrait les problèmes. Alors voilà, c'est parti, 10 secondes.
prendre une gorgée de café. C'est bon. Oups, je viens de dépasser le temps. Alors, mes chers taureaux, si vous voulez bien, on va passer à répondre à vos questions. Excusez-moi, j'ai perdu mon soulier. Bon, alors, pour le croissance ici, réponse à votre question, on vous dit oui, cher ami. On vous dit que c'est comment je peux dire ça, une vision qui est lumineuse. On promet de la récolte avec ça. On vous dit que vous êtes ouvert à une certaine, une inspiration divine. Pas n'importe quoi. C'est dans, dans cette optique-là ici qu'on vous dit un gros oui, dans le sens de pour votre question. OK? Au niveau du temps, c'est une belle carte, en tout cas. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Les choses vont venir au moment où vous en avez besoin, mais si on vous dit bien carrément que vous n'avez pas besoin de vous dépêcher, c'est peut-être que c'est très actif aussi, remarquez, ou alors vous le sentez, peut-être c'est peut-être ça aussi, ou les événements vont vous montrer que effectivement vous n'aviez pas à vous dépêcher, que ça venait à tout point à temps, je devrais dire. Pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui également. On vous dit que c'est vraiment une bonne occasion, une belle occasion, parce qu'on vous dit this is the real deal. Donc, c'est vraiment une bonne occasion que vous avez. On vous dit que vos efforts vont porter fruit. Avec cette belle carte-là, regardez-moi cette récolte de blé. Alors, c'est un oui pour vous ici. Au niveau du temps, on vous dit aux alentours de mars, du mois de mars. Alors, est-ce que ça date du mois de mars 2024 ou alors ça pourrait aller jusqu'au mois de mars 2025? Quand même pas si loin que ça. Ça vous donne le temps de faire mûrir justement les choses. Alors, à vous de voir évidemment dans le sens de votre question. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter, premièrement, merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire, de vous amuser dans cette période-ci, particulièrement d'avoir des gens autour de vous à laquelle vous appréciez d'avoir autour de vous. C'est ce que je vous souhaite. D'avoir du bonheur, de vous retrouver entre gens qu'on aime du cœur. C'est faire attention à vous, ça semble très important, surtout avec le coup que vous devez donner durant cette période-ci. Donc, faites attention à vous, ça c'est important. N'oubliez pas de jouer, on vous le dit bien. Et puis, en attendant, ben, écoutez, nous, on se revoit d'ici une quinzaine à peu près pour la lecture, soit mensuelle du mois de janvier, ou alors ça va être la quinzaine. Je ne sais pas encore dans quelle direction je vais aller dans ce sens-là. Parce que je veux faire des lives aussi, je veux m'essayer à faire ça. On verra bien si je suis bien dans cette énergie-là ou pas. Je suis certaine. Alors, on se revoit quelque part durant le mois de janvier. Alors, si on ne se revoit pas d'ici au début, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne année. Et puis, le meilleur, c'est tout évidemment. Euh, Tel que je vous donne allez faire un petit tour sur la communauté. Je vous ai envoyé un petit message. Alors, si vous désirez aller lire un petit peu mes souhaits. Alors, chers amis, faites attention à vous, c'est important. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.